Bienheureuse Vierge Marie, elle a enfanté le roi de l'univers, elle règne avec lui dans la gloire du ciel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, nous sommes bien contents ce soir d'être réunis sous la protection de la Sainte Vierge Marie. L'Évangile nous a expliqué sa maternité. Elle est la mère de l'enfant royal qui siégera sur le trône de David, et son règne n'aura jamais fin. Mais elle est aussi notre mère, notre reine. Voyez, quelques jours après la fête de Saint Bernard, le jour 20, qui n'a jamais cessé de crier dans ses prières pour nous: regardez vers Marie, regardez vers Marie. L'Église, quelques jours après cette fête de la Saint-Bernard, nourrit sa liturgie du Salve Regina. Salut aux reines, Marie reine. Salut aux reines,
Mère de miséricorde, notre vie, notre consolation, notre espoir, salut. Voyez, ce chant, c'est un chant en l'honneur de Marie Reine, monte chaque soir sous les voûtes de tous les monastères cisterciens. Chaque soir, à l'honneur de la Vierge Marie Reine. Voyez, qu'est-ce que c'est la royauté de Marie pour nous? La royauté de Marie pour nous, ses enfants, est une royauté de tendresse. Ce n'est pas du pouvoir. Une royauté de tendresse, comme notre mère. Et en effet, nous appelons la Vierge Marie, avec un titre d'affection, Notre-Dame, notre mère, avec amour, avec tendresse, comme elle le veut, Notre-Dame. Et nous chantons aussi, elle est la Madone qui sourit et pardonne. Elle est la Madone qui sourit et pardonne. Voilà sa royauté. Et nous, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? En nous souvenant aujourd'hui de Marie Reine, nous récitons spontanément et les honneurs de la femme forte de l'Écriture. La femme qui a toujours cru, même les choses les plus difficiles. Donc une femme forte, fondée sur le rocher de la parole de Dieu. Celle qui a cru dans la parole de Dieu sans discussion. Qu'il soit fait de moi selon ta parole, sans discussion. J'ai toute la confiance en Dieu. En lui, il n'y a que le bien, il n'y a que l'amour, il n'y a que notre gloire, il n'y a que notre espérance. Donc, la femme forte. Et voyez, mes frères et sœurs, Marie est aussi la mère de Jésus, bien sûr, mais est la mère de celui qui vient accomplir en toute plénitude les promesses messianiques. C'est lui le Messie, c'est lui le Sauveur, c'est lui le Roi éternel, c'est lui notre but dans le ciel. Et donc, toutes les promesses messianiques, elle enfantera le Fils messianique. Et encore, une autre petite pensée sur cette fête de Marie Reine. La royauté de Marie annonce la liberté souveraine des enfants de Dieu. Parce que Jésus nous libère, si nous sommes toujours avec lui, de toutes les tentations, de toutes les possessions du démon. Il commence par nous libérer du péché par le baptême. Il nous console, il nous remet debout après nos faiblesses par le sacrement de la confession. Donc il est le victorieux, toujours sur les ruses du démon. Et donc il est vraiment notre santé, il est vraiment notre liberté. Et Marie est sa mère, et aussi notre mère. Voyez quelle royauté spirituelle, merveilleuse, pleine de tendresse pour nous soutenir, pour nous soulever, pour nous accompagner vers le ciel jusqu'au dernier moment. Et donc, nous pouvons chanter avec les cisterciens « Salut aux reines,
notre Mère pleine de miséricorde et d'amour. Donc, Marie a été magnifiquement comblée de grâce par Dieu et elle veut partager toutes ces grâces avec nous. Quelle mère que nous avons, quelle chance! Jésus a bien dit sur sa croix à Saint Jean, en lui confiant sa mère, « Fils, voici ta mère. » Et à la Vierge Marie, Jésus a dit, « Voici ton fils. » Nous appartenons à la même famille que Jésus, avec lui, avec Dieu le Père, avec l'Esprit Saint, avec une mère qui sourit, qui pardonne. Alors, quelle grâce, quelle joie dans notre cœur. Et en effet, cette prière est une explosion de joie. Salve Regina, salut ô Reine, avec toute la joie de mon cœur. Et alors, nous terminons au pied de cette mère miséricordieuse, puissante. Exauce-nous, ô Marie Reine, toujours pour la gloire de Dieu. Alors gardons dans notre cœur ces pensées avec Saint Bernard, qui est le chanteur de la royauté de Marie. Il nous dit encore, regardez vers Marie. Et encore, salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre consolation, notre espoir. Salut.